Bonjour Pierre Vels. Bonjour. Vous êtes ancien président directeur général de l'établissement public de Paris-Saclay et on va parler ensemble du débat sur la métropolisation. Un débat assez vif et vous, pour votre part, vous vous situez clairement dans le camp de ceux qui pensent qu'il faut miser sur les métropoles parce qu'elles ont effectivement un effet d'entraînement sur les territoires. Je crois qu'aujourd'hui, les métropoles clairement tirent l'économie, tirent le développement et tirent la croissance. Si vous regardez les chiffres, par exemple, de création d'emplois, si on prend l'emploi salarié privé, de 2008 à 2012, les métropoles sont les seuls endroits où on a en France créé de l'emploi. La France globalement a perdu 200 000 emplois salariés privés pendant cette période, ce qui est beaucoup. Les métropoles en ont recréé. Et il y a donc un processus à la fois de concentration et de moteur pour l'ensemble de l'économie. Et très concentré d'ailleurs sur le cœur aujourd'hui des grandes aires urbaines, et en particulier dans les aires urbaines de l'ouest de la France. Est-ce qu'il y a une spécificité française dans son territoire avec des métropoles qui sont organisées en réseau autour de Paris, qui est vraiment le cœur de ce réseau? Est-ce que c'est un atout pour la France? Oui, alors il y a une spécificité très forte on va dire du système urbain français de manière générale, qui est ancienne d'ailleurs, et qui, si on compare par exemple, si vous prenez l'Angleterre, le Royaume-Uni plus précisément, vous avez Londres qui est une ville globale, mais qui se fiche un petit peu de ce qui se passe dans le reste du pays. Vous avez à l'autre extrême, vous avez l'Allemagne qui est un système très décentralisé, assez horizontal, avec des métropoles qui sont d'ailleurs spécialisées et qui fonctionnent en réseau les unes avec les autres. La France, c'est un troisième modèle qui a beaucoup d'avantages puisqu'on a à la fois une ville-monde qui permet une projection internationale que l'Allemagne peut-être n'a pas à ce niveau-là, et en même temps très relié à ces villes qui sont à 2 ou 3 heures de TGV, qui fait un système urbain extrêmement, je pense, extrêmement intéressant et efficace, parce qu'il y a des grandes complémentarités. On a à la fois la puissance de la ville-monde et aussi la capacité de qualité de vie, etc., que donne ce réseau urbain. Je pense que c'est un des grands atouts de la France d'aujourd'hui d'avoir ce réseau métropolitain. Est-ce qu'il faut en conclure que les villes de province ne peuvent pas s'en tirer sans Paris ? Non, alors il y a un grand débat pour savoir si la métropolisation tue le reste. Bon, la réponse, il suffit de regarder ce qui se passe dans les régions où il n'y a pas de métropole. Si vous prenez la grande région qui va des Ardennes au plateau de Langres, vous voyez, ça ne marche pas très bien. Alors il y a la crise industrielle, mais aussi il n'y a pas de métropole. En réalité, les métropoles redistribuent aujourd'hui. Elles redistribuent au niveau national, en particulier l'Île-de-France redistribue sur l'ensemble de la France. Et les métropoles redistribuent dans leur région. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des clivages. Il y a une France qui ne va pas bien et une France qui va plutôt bien. Il y a de la pauvreté, mais ce n'est pas un clivage géographique. Même si parfois il prend des formes géographiques, c'est essentiellement un clivage social. C'est un clivage, il y a les pauvres par exemple, ils sont essentiellement encore dans les grandes villes. Est-ce que cette métropolisation, c'est un moyen de sortir de cette phase de croissance faible que nous connaissons depuis quelques années? Oui, alors nous sommes effectivement dans cette période de croissance molle qui n'arrive pas à décoller. Bon, si on admet, comme par exemple Aglietta et d'autres, que le seul moyen d'en sortir est de relancer vigoureusement l'investissement, et plus particulièrement l'investissement public, qui doit avoir un effet d'entraînement et de cadrage sur les investissements privés, eh bien, il est évident qu'investir dans les villes est une bonne solution, puisque c'est des villes qui tirent l'économie et qu'en plus, elles redistribuent. Alors, on parle aussi évidemment d'investir dans la transition énergétique et écologique, mais d'une certaine façon, c'est la même chose, parce que évidemment, le laboratoire de la transition énergétique et écologique, ce sont les villes. Donc, il faut investir massivement dans les villes. Merci beaucoup Pierre Vels. On reparlera de ces questions d'investissement et de où cibler ces investissements dans une prochaine interview qui sera diffusée sur Xerfi Canal. En attendant, merci encore. Merci.